Hola, bienvenue et bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose de te parler du nombril d'obsidienne. C'est le premier module exploratrice des Eudionies que je te propose d'aller explorer. Alors, le nombril d'obsidienne, c'est, si tu peux le voir ici, une petite pierre qui est arrondie d'un côté et plate de l'autre côté. En fait, comment on l'utilise? Celle-ci, on va non pas l'insérer au niveau du vagin de ta yoni, mais on va l'insérer au niveau du nombril. Donc c'est le petit côté rond qu'on va venir mettre au niveau du nombril et le côté plat de l'autre côté. Et à l'aide de straps, moi j'aime bien utiliser des straps, bien fermés, mettre un petit bout de scotch et bien bloqué pour que la pierre reste en fait insérée au niveau du nombril pendant quelques heures durant la journée ou durant la nuit. Ok? Alors, à quoi elle sert cette pierre et pourquoi on la met au niveau du nombril? Donc, déjà, cette pierre, c'est une obsidienne, d'accord? Donc, l'obsidienne, elle est utilisée au Mexique pour vraiment plusieurs pratiques, mais elle travaille déjà et avant tout au niveau de l'inconscient, au niveau des mémoires qu'on ne voit pas, qui ne sont pas conscientisées, et donc on va travailler, effectivement, quand on parle d'inconscient, on vient aussi souvent travailler au niveau des mémoires. Et là, c'est couper des liens, couper des choses qui nous empêchent d'avancer, couper des problématiques et des mémoires qui nous empêchent de mettre en place des choses. D'accord? Donc là, on est au niveau du nombril. Pourquoi le nombril? Le nombril, c'est ce qui nous relie au placenta dans le ventre de notre mère. Donc, c'est le premier lien qu'on a et qui nous relie à notre maman. Mais c'est pas que ça, c'est aussi tout ce qui nous relie avec la mémoire, notre mémoire en termes de conception, depuis le moment où on a été conçu, le moment où papa et maman se sont rencontrés et où il y a eu échange sexuel et connexion et conception. Et ça garde aussi toute la mémoire de ces 9 mois, tout au long de ces 9 mois, pendant notre croissance corporelle et physique, tout ce qui s'est passé dans le ventre de maman. Donc ça garde toutes ces mémoires-là, en partie, d'accord? Donc on va venir travailler vraiment des mémoires intra-utérines à ce moment-là, au niveau du travail du nombril d'obsidienne, des mémoires au niveau de notre conception, et quand on parle de conception, on parle aussi évidemment d'énergie sexuelle, parce que c'est le moment où ces deux êtres, papa et maman, se sont réunis pour me créer moi cette unité-là. D'accord? Et donc, ce sont deux énergies sexuelles qui se sont rencontrées pour donner lieu à la création, à l'unité. Ça vient parler de quoi? Ça vient parler de notre propre énergie sexuelle aussi. Donc c'est déjà toujours super intéressant et important d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé pendant la conception. Ça peut être aussi aller poser des questions, évidemment, poser des questions à papa, poser des questions à maman, comment c'était, comment ils étaient, dans quels états ils étaient. Parfois, c'est pas toujours évident, mais parfois on peut aussi avoir des infos en méditant, en allant vraiment interroger notre corps et la conscience du corps sur ce qui s'est passé à ces moments-là. Et toujours poser une conscience vraiment d'observation de qu'est-ce qui se passe quand je pense à ma conception, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, est-ce que ça vient me parler dans ma gorge, est-ce que ça vient me parler dans mon ventre, est-ce qu'il y a des émotions, est-ce que... Voilà, tout ça, ça vient me donner des indices pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et me permettre, parfois de débloquer des choses dans lesquelles j'ai du mal à mettre en place mon énergie sexuelle, mon énergie de vie, mon énergie créatrice. Ok. Ce cordon ombilical, évidemment, il a été coupé quand on est né, mais il est toujours là énergétiquement, d'accord? C'est ce qu'on appelle, donc le nombril d'obsidienne vient travailler au niveau de notre cordon ombilical énergétique. Et donc, ce cordon ombilical énergétique, c'est celui qui porte les mémoires, d'accord? Mais c'est ce qu'on appelle aussi ce cordon qui nous relie avec, eh bien, au-delà de notre conception et au-delà du niveau parental, c'est ce cordon qui nous relie, ce qu'on appelle à notre âme, ce qu'on appelle le cordon d'argent, ok, qui est encore là quand on meurt, qui nous relie à notre corps, ok. Et ce cordon-là, il porte aussi, la mémoire de plus grand que nous, de au-delà, c'est-à-dire davantage aussi au niveau des mémoires ancestrales, d'accord? Donc on peut aller voir, en travaillant au niveau de notre cordon énergétique, aussi les mémoires en termes de conception et d'énergie créatrice de nos grands-pères et de nos grands-mères. Qu'est-ce qu'on porte au niveau de l'ADN, d'accord? Des mémoires au niveau de l'ADN. Donc ça, c'est vraiment
des infos qui peuvent être intéressantes à débloquer avec, le nombril d'obsidienne. Donc j'ai parlé de mémoire de conception, des mémoires des 9 mois de la gestation, donc mémoire intra-utérine, des mémoires ancestrales aussi. Euh, et puis, euh, eh bien, c'est une pierre, notre cordon ombilical, avant tout, il nous relie aussi à notre maman, à notre mère. Et donc, il nous permet de travailler aussi toutes les mémoires en lien à notre maman. Tout ce qu'on porte d'elle, toute l'énergie que l'on porte d'elle et qui ne nous appartient pas, tout ce qu'on reproduit dans notre vie aujourd'hui en lien à ces mémoires, en lien à ce qu'on porte et qui n'est pas nous réellement. D'accord? Donc tous ces liens qui peuvent être parfois un peu toxiques, comment couper les liens dont on n'a pas besoin de maman. Ça ne veut pas dire qu'on va couper complètement les liens parce que notre mère elle est là, tout comme notre père, ils sont nous, dans chacune de nos cellules, dans notre ADN, d'accord? Mais par contre, tout ce qui nous a été transmis au niveau des mémoires inconscientes qui ne nous appartiennent pas, on a le droit et la possibilité d'aller couper ces liens-là. Et la pierre d'obsidienne nous permet vraiment d'aller couper ces liens. Alors comment ça se passe? Parce que c'est sûr que, ok, on travaille les mémoires, mais c'est pas juste avec la petite pierre que ça se passe. Oui, mais c'est important de poser l'intention. Et donc quand on pose une intention, elle va être claire par rapport à ce qu'on veut travailler. J'ai envie d'aller travailler au niveau des mémoires intra-utérines, ok, je vais me connecter à la pierre, il y a une connexion qui se fait, et ensuite on va insérer la pierre, on va la garder un temps particulier qui sera indiqué dans le module, et on pourra à ce moment-là eh bien, faire une méditation spécifique, donc c'est ce que je vous propose. Dans le module que je vous propose, il y a donc une vidéo explicative bien plus longue que ce que je vous raconte et je vous explique maintenant, où je vous parle du nombril d'obsidienne, à quoi ça sert et comment on fait les pratiques. Et ensuite, il y a un PDF explicatif de toutes les pratiques et de la pierre. Et ensuite, il y a 3 respirations spécifiques, méditation, pour utiliser la pierre sur les thématiques que je viens de vous expliquer. Ok ? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site internet carolina-caliluna.com et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en message privé. À bientôt, au plaisir de vous retrouver.